Hello, c'est Vanessa Ring, créatrice de Vive sa voix, VOIE-VOIX, pour aider les entrepreneurs à installer des fondations solides, pérennes, durables, pour prospérer et vivre une vie libre. Et je suis très heureuse d'être ici en présence de Doua Majoli. Un tout grand merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Olé Vanessa. Olé, oui, parce que si vous ne connaissez pas encore Doua, son maître mot à chaque vidéo, c'est olé. 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 Alors sur ce magnifique olé, je voudrais vous présenter un petit peu Doua pour commencer et ensuite, bien sûr, je te passerai la parole. Super. Alors déjà, Doua, c'est une architecte d'idées, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je suis architecte d'idées. Experte digitale. Passionnée par le digital, oui. Passionnée, Oui. Ce qui n'était pas mon cas du tout. Mais j'avoue que Doua m'a convertie petit à petit au digital. C'est bien. Et justement, experte dans le digital. Et ce que j'avais vraiment envie, c'est que tu puisses nous partager un petit peu ton parcours. Parce que moi, je te connais maintenant depuis quelques années. Oui. Et j'ai déjà envie de dire waouh! Après olé, on va faire les onomatopées. Je vais continuer avec waouh, parce que quel parcours! Ah ouais, il y a du chemin. Il y a du chemin. Je crois qu'on peut dire ça. C'est ça, oui. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. En fait, moi, je ne réalise pas qu'il y a beaucoup de chemin, qu'il y a l'effet par rapport à l'extérieur. Mais en fait, je sais que je travaille beaucoup. Je suis passionnée par ce que je fais. Et je suis un peu comme le sportif performant. Il est toujours à la recherche de quelque chose de plus grand. Et donc, voilà, quand on est passionné, on ne compte pas les heures, tout en prenant soin de moi. Parce que ça, c'est vraiment un peu la matrice, la base. Je prends soin de moi, de mon corps. Le fait de bien manger, de se reposer, de se déconnecter. Parce que si on est geek et on adore le digital, on est tout le temps fait connecté à nos smartphones, aux tablettes ou bien à l'ordi. Alors moi, c'est pas mon cas. Tu vois, j'ai vraiment cet équilibre-là entre ma vie déconnectée et ma vie connectée. Et donc j'ai commencé par plein de projets qui n'ont jamais vu le jour, parce que c'était pas un échec, mais au-delà d'un échec, un apprentissage, on va dire. Et à travers ceci, en fait, j'ai aussi, en fait, ça m'a permis de juste prendre conscience que à la fois, je n'étais pas utile. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je vais partager? Mais en même temps, de m'aligner et de plus, en fait, me centrer sur ce que moi, j'aime offrir, j'aime faire. Et là, tout de suite, j'ai découvert l'architecte d'idées en moi. Parce que je n'avais pas un métier spécifique. Je ne suis pas consultant, je ne suis pas conseillère je ne suis pas experte mais je touche à plusieurs casquettes. Et ce qui fait le lien, le lien commun, le fil conducteur, c'est vraiment le digital. La conception avec un aspect plutôt futuriste. Tu vois, je vois un peu plus le futur parce que j'ose faire et j'ose sortir un peu du cadre. Tu vois. Et donc je me suis dit, architecte d'idées, ça c'est mon métier. Et tout d'un coup, 3 mois après, j'ai lancé Miss Marketing. Et c'est, tu vois, à chaque fois, un peu ma devise, c'est comment monter d'un étage chaque fois. Voilà, brièvement. Ok. Alors je vais récapituler un petit peu parce que je pense que tu as dit déjà des choses intéressantes au départ. C'est que quand on est face à quelqu'un qui a une réussite, en tout cas dans cette apparence extérieure, très souvent on a l'impression que ça s'est fait facilement, que ça s'est fait fluidement et on oublie un petit peu les débuts qui peuvent être parfois, comme tu dis toi-même, il y a des projets qui n'ont pas vu le jour et ça très souvent on ne le sait pas en fait, on l'ignore, on ne le voit pas. Donc il y a beaucoup de parts d'invisibles qu'on ne voit pas dans la réussite de quelqu'un. Et toi tu m'inspires vraiment parce que je dirais vraiment incarner sa voix VOIE et VOIX. Pour moi tu es un exemple par rapport à ça. Et je le pense très sincèrement parce que tu t'es quand même lancé des défis de taille. Oui. Et quand tu parles de la visionnaire, avant de partir dans le futur justement de tes prochains projets, je voudrais faire un petit retour en arrière, qu'on se remémore un petit peu, on remonte la machine à remonter le temps et qu'on se place un petit peu architecte d'idées. Donc ça veut dire que tu avais déjà cette vision quelque part. Quels étaient les projets que tu as réalisés aujourd'hui
Donc ta vision était peut-être déjà présente tout au début de ton parcours. Par rapport à l'architecte idée, tu veux dire? Par exemple, oui. Disons, en fait, quand les gens me demandent qu'est-ce qu'un architecte d'idée est capable de faire, je dis par exemple Miss Marketing, c'est une création d'une architecte d'idée, tu vois. Je ne saurais pas te dire, plus la mission détaillée, mais c'est vraiment une conjonction de polarité féminine, masculine, d'un projet qui soit utile, facile en même temps, tu vois, utile au public utilisateur, et en même temps connecté. C'est-à-dire qu'il y a toujours des valeurs, il y a toujours un apport qu'on pourrait ajouter par rapport à cette mission-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, partiellement. C'est-à-dire que quand je parle de l'architecte d'idées, dans le sens où tu avais déjà la vision, est-ce que tu avais déjà au démarrage toute cette vision que tu as eue, parce que tu as été fondatrice de Miss Marketing, oui. Tu as par la suite, et tu es devenue une référence incontournable, parce qu'entre-temps, tu as fait aussi les chroniques de radio pour l'émission La vie du bon côté. Oui. Tu es devenue lauréate Jeune Pousse aussi de femmes chefs d'entreprise. Oui. Donc, il y a eu vraiment tout un cheminement. Est-ce qu'au démarrage, tu aurais soupçonné toute cette réussite? Alors, je sais à l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose de grand que je vais accomplir. Ça c'est une évidence pour moi. Et chaque fois quand je fais quelque chose, je dis, mais c'est pas grand, c'est pas ça, c'est plus grand. Tu vois ce que je veux dire? Mais je savais que je vais accomplir de belles choses, de grandes, avec, tu vois, pas toute seule, mais en collaboration, des partenariats et tout. Ça, je le savais à l'intérieur de moi-même. Okay. Et le démarrage, c'était pas facile parce que en choisissant architecte d'idées, les gens ne comprennent pas c'est quoi l'architecte d'idées. Alors que si on dit une conseillère en communication digitale ou experte on comprend tout de suite. Donc il m'a fallu un peu défendre même, tu vois, le titre d'architecte d'idées. Je vais garder ça dans mes adresses mail, dans mes cartes visite, et je vais plus en fait défendre ça parce que moi je suis convaincue par ça, et architecte d'idées c'est mon métier. Je ne vais pas changer le titre parce que les gens ne comprennent pas. Je vais réaliser des choses et les gens vont comprendre, tu vois. Donc c'était plus en fait sortir de sa zone de confort, affronter tout en ayant la foi, l'intuition que ça va marcher, ça va cartonner aussi. Alors là, tu dis déjà des choses qui me semblent très importantes. C'est qu'au départ, tu avais déjà cette sensation que tu allais faire des choses qui sont grandes. Oui. Et ce que je voudrais en fait, c'est que tu partages un petit peu, quand tu as quelqu'un qui est novice maintenant face à toi, qui est, je dirais plutôt quelqu'un de discret et à la fois ambitieux. Je pense qu'on peut dire que tu es aussi... Oui. Tu as mis en place en tout cas des rêves à la hauteur de tes ambitions. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a cette envie mais qui en même temps n'ose pas trop? Oui, mais disons à la base, moi je suis une personne qui est introvertie. Je suis très discrète. Peut-être que ça se voit pas trop parce que sur les vidéos c'est une autre énergie. Mais j'ai les deux polarités. J'ai la polarité féminine qui est un peu plus douceur, ralentissement, intuition, méditation, prendre soin de soi, plutôt à l'intérieur, et d'aimer aussi le fait que je vais être seule, isolée, tout ça, d'avoir ma bulle, ça j'adore. En même temps, j'ai une polarité masculine qui est extravertie, aller vers les gens, rapidité, efficacité, tu vois. Donc j'ai les deux, mais je ne sais pas quand est-ce que l'une s'active et l'autre, tu vois, se déconnecte. Mais j'ai les deux. Mais à la base, je suis une personne qui est introvertie et discrète. Donc, si vous êtes introvertie et discrète, c'est bien possible de réussir et d'avoir des ambitions. Il faut simplement choisir son canal. Et là, en fait, moi, mon canal, c'est pas l'écriture. J'aime lire et tout ça, mais l'écriture, ça me bloque. Tu vois, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Les podcasts, c'est bien, mais je ne me suis pas encore lancée, mais je pense que c'est un canal que je pourrais l'aimer. Mais quand j'ai découvert la vidéo, je me suis dit, ça, c'est mon canal. Parce que si on est introverti et discret, et qu'on voudrait, c'est pas guérir de ça, mais trouver en fait une alternative, moi j'ai trouvé la vidéo. Peut-être pour vous, vous pouvez trouver votre canal préféré. Ça c'est certain, il faut simplement en fait essayer. J'ai tout essayé, et quand je suis tombée sur la vidéo, je me suis dit, ça c'est mon truc. Ça me parle beaucoup parce que moi je me reconnais aussi dans ce côté discrète, timide, voire réservée, et c'est vrai que j'aime aussi de plus en plus faire de la vidéo. Mais toi tu t'es lancé le défi quand même, minime hein, bien sûr, 365 jours de vidéo pendant un an complet. C'est de la folie.
C'est toi qui l'as dit. C'est de la folie. Mais c'est ça, en fait, le sportif performant. Je suis toujours à la recherche de m'améliorer et d'apprendre moi-même. Et si je ne m'impose pas ce cadre d'aller sur le terrain et de le faire, tu vois, de parler, le fait d'interviewer, de poser des bonnes questions, de montrer aussi, en fait, voilà, les coulisses que je fais, ce que font les gens aussi. Mhm. Je ne vais jamais le faire en disant, oui, aujourd'hui je vais poster, je pense cette semaine, je vais faire une vidéo, non, ça sera la semaine prochaine, non, le mois prochain, je ne vais jamais le faire. Mais si je pose un engagement public, parce que je l'ai fait publiquement, D'accord. là, Ouais. on est cuit. Hein. Là, on est cuit. Tout le monde le sait, quand est-ce que tu commences? La pression. Donc, engagement public pour moi, ça veut dire que je dois tenir ma parole et c'est quelque chose aussi, si j'ai pris cet engagement, c'est que moi, je suis aussi capable de le faire et j'ai envie de le faire. Mais j'ai commencé en crescendo. J'ai commencé d'abord par faire une interview par jour pendant 30 jours et ça m'a donné le goût de faire plus. Je n'ai pas démarré tout de suite, tu vois, avec le défi. J'ai quand même testé un tout petit peu, j'ai fait les lives, j'ai fait les interviews live, j'ai fait les interviews enregistrées, 30 jours, et après, et je me suis dit, bah, j'ai envie de plus. Ça serait quoi? Ouais, doucement, hein, doucement, vraiment. Ça revient à ce que tu parlais de ta devise, il y a olé, mais il y a aussi monter d'un étage, quelque part. Hein. C'est d'y aller progressivement, un pas après l'autre. Tu gravis les étages et tu montes aussi le défi et tu montes le défi. Oui. C'est fou, hein. Mais c'est génial parce que je crois qu'on a vraiment besoin de cette folie-là dans le monde aujourd'hui. On a besoin de personnes qui, on dit souvent, il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. C'est vrai. Et je crois qu'on a justement besoin de ces personnes, surtout quand on est discret et qu'on a cette ambition, de voir des personnes qui réussissent tout en étant elles-mêmes, en fait. Oui. Et c'est ça qui m'inspire, c'est que tu restes toi-même tout en ayant effectivement au fur et à mesure. Et j'appuie vraiment sur le côté discret parce que je suis vraiment discrète et introvertie. Des fois dans les networking et tout ça, bah, les gens sont étonnés parce qu'ils voient que je suis, tu vois, je suis pétillante sur les vidéos et tout ça. Et dans la vraie vie, je suis calme et je parle pas trop. Tu vois, c'est toi, oui. Oui, c'est aussi une part de moi. Parce que c'est, voilà, quand on est introverti, c'est pas facile d'aller vers les gens, surtout si on a une intuition assez forte. On sent énergétiquement, en fait, ça sert à rien de parler avec l'autre personne juste pour parler. On va rien faire, on n'est pas sur le même chemin. Et donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose dont je base essentiellement, je fais vraiment confiance à mon intuition. Et des fois, sur un événement de networking ou d'entrepreneuriat féminin, je parle avec une seule personne et c'est bon, c'est suffisant pour moi, une seule. Tu vois? Ouais. Je reconnais ce côté, on a besoin d'avoir sa bulle aussi et de se sentir en confiance, en sécurité, pour pouvoir s'explorer dans les collaborations. Alors, à quelqu'un qui veut justement être lui-même inspirant, impactant et qui veut créer en digital, en fait, sa communauté en ligne pour inspirer des centaines, voire des milliers de personnes, quels sont les conseils? Tu en as déjà donné, hein, il y a déjà certaines choses que tu as dit. Quelque part, c'est de privilégier un canal de communication, de choisir quel est le canal et pas se disperser, parce que c'est possible de se disperser très facilement sur le net. Et je sais quelque chose par rapport à ça, c'est facile d'avoir un œil à droite, un œil à gauche. Donc il y a déjà le conseil que tu transmets qui est d'avoir un canal, de sentir le canal de communication. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que tu pourrais privilégier dans ce cas-là? Répète-moi ta question pour... Quelqu'un qui veut vraiment inspirer, devenir impactant, pour inspirer d'autres personnes. Une communauté autour. Voilà, comment est-ce qu'il peut... Ouais. Alors en fait, c'est vraiment quelque chose de très 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 basique et très banal. C'est d'abord en fait d'être soi-même. Parce que si on a une vraie personnalité, c'est ce qui va toucher les gens. C'est pas le contenu qu'on propose. Hein. Parce que le contenu qu'on propose en tant qu'expert de communication, de marketing ou coach de vie ou etc. Ce contenu-là, il existe sur des milliers et des milliers de sites internet et dans différents formats, des podcasts et tout ça, des énormes comme quantité. Mais ce qui va faire la différence, que les gens vont vous suivre vous et pas une autre personne, c'est votre personnalité. C'est ça ce qui fait la différence. En fait, je pense que pour moi, pourquoi les gens en fait me suivent d'une certaine façon, parce que tu vois, j'ai ce côté plus naturel. Des fois,
Même physiquement, tu vois, pas trop maquillée ou voire pas du tout. Je me réveille, des fois je me filme et tout ça. Et je partage les choses de la vie que je ne sais pas de cacher. Tu vois, qui fait non, il ne faut pas dire ça et tout ça. Tu vois, je le fais. Donc, très transparente en fait, sur ce que, oui, ouverte sur les coulisses aussi, de ce qui peut, tout à fait. Donc les gens qui vont me croiser dans la rue, ils vont me trouver la même sur les vidéos ou dans un autre événement. Tu vois, je suis vraiment la même. Et si voilà, je suis plutôt très souriante, joyeuse, c'est que dans la vraie vie, je suis aussi comme ça. Après, ça va se sentir dans l'énergie, surtout dans la vidéo. On sent que si la personne est vraie ou pas. Il y a tout un panel. Hein. Il y a le non-verbal qui joue, il y a les répétitions, il y a la posture, il y a le contenu. Il y a tout ça, en fait en sorte que les gens, la communauté, décryptent un peu, en fait, la personnalité qui est derrière. Et donc d'être soi-même, dans le sens de créer aussi son personnage, aussi ça va rendre plus en fait votre personnalité plus attachante par rapport aux gens. Et je dis des fois, on me pose la question, oui mais moi sur une vidéo, j'ai pas grand chose à dire, tu vois, ça pourrait faire une discussion, une thématique d'une vidéo, que je manque d'inspiration, je sais pas quoi dire, et on n'est pas plus en fait très concentré sur le contenu. Moi, je partage ma vie, tu vois, la vie sur l'eau, je partage des déplacements et en fait, je fais, tu vois, je varie. C'est pas uniquement du contenu, des conseils et tout ça, mais non. Une vie qui est en mouvement, tu vois, des déplacements, je partage aussi mes peurs. En fait, oui, il y a des problèmes aussi que je partage, je demande l'avis. Il y a des choses aussi que je peux uniquement garder pour moi. Et c'est ok, personne ne le saura parce que j'ai fait le choix. Mais il y a un cheminement où moi j'implique la communauté. Et on commence par une personne qui vous suive, 2, 3, et après ça va s'agrandir. Donc si on est dans le détachement, pas coûte que coûte, il faut qu'une communauté nous suive et avoir une fédération autour, qu'on soit dans le détachement, ça vient aussi, sans chercher d'être impactant. Ok, donc ça c'est intéressant. C'est pas rechercher l'impact, mais ce que j'entends à travers tes mots que tu partages, c'est l'implication, c'est d'impliquer justement les communautés. C'est ce qui rend finalement les réseaux vraiment sociaux, c'est de pouvoir être dans cette implication. Tu as partagé aussi d'être finalement sans masque. Hein, tu partages les difficultés, c'est vrai, en effet, Doua, on la connaît comme marinière, batelière, on la voit sur la péniche, on voit même les difficultés par moment qu'il peut y avoir sur un bateau. Donc il y a aussi la découverte d'un monde qui peut être inconnu pour la plupart d'entre nous. Donc c'est vrai que c'est très riche, tu as ton lifestyle que tu partages très ouvertement tout en impliquant ta communauté. C'est ça, et même en fait l'implication, ça pourrait être mais vraiment quelque chose de très basique. Si je crée un logo, qu'est-ce que vous choisissez? C'est quoi le logo préféré? Je montre 3. Et c'est vrai, je prends en compte en fait de la communauté, la vie de la communauté. Je me souviens un jour, parce que moi je fais du lacrosse canadienne, et j'étais chez Decathlon pour acheter les chaussures. Et en fait, quand on aime les couleurs, surtout quand on est une femme, c'est toujours difficile de choisir entre 2, 3 couleurs. Surtout moi. Et donc j'ai fait une photo avec 3 couleurs, je pense orange, rouge ou blanc, et je postais ça sur mon compte Facebook, et j'ai dit j'ai besoin de votre avis parce que je dois absolument acheter ces chaussures. Je pars pas de chez Decathlon avant de choisir. Donc quelle responsabilité. Oui, mais c'est vrai. Et c'était parmi les posts les plus populaires, tu vas d'impliquer la communauté. Et vers la fin, voilà, j'ai choisi les chaussures. J'ai fait, tu vois, la photo des chaussures, c'était orange. Et j'ai fait aussi une photo lors du match. Tu vois. Donc oui, par des choses qui sont tellement faciles, on pourrait impliquer la communauté. Et ça, je trouve que c'est très riche. Et j'en prends pour moi aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je peux avoir tendance à poster et ne pas toujours demander l'avis. Et j'apprends vraiment ça, de demander l'avis. Parce que c'est ça qui crée aussi l'interaction et qui crée le partage en fait. Alors que l'intention, elle est d'être dans le partage. Mais par moments, ça arrive d'avoir des attitudes qui ne sont pas dans le partage, contrairement à ce qu'on pourrait avoir envie de vivre en fait. Je reviens sur ton défi de 365 jours. Parce que quand même, faire de la vidéo pour une personne qui est discrète,
ça demande un fameux pas, quand même, un saut quantique pour pouvoir le vivre, selon moi, en tout cas dans ma perception. Ouais, ouais. Et je voudrais revenir un petit peu, quelles ont été, dans ces 365 jours, finalement, les expériences les plus marquantes? Les plus marquantes. Si tu en cites 3 sur 365, quelles ont été les plus marquantes? Disons, en fait, surtout lors du déplacement de la péniche navigation vers la France, on n'a pas assez de Wi-Fi. Et donc, en fait, j'ai fait ma vidéo et tout ça, et je n'arrive pas à la télécharger. Tu vois? Et donc là, je panique, puisque les gens attendent aussi la publication de la vidéo, surtout quand il s'agit de navigation, un voyage de 2-3 jours. Et là, je me suis dit, j'ai paniqué la première fois, et après, je me suis dit, c'est pas grave, en fait, si je la poste pas aujourd'hui. Et là, mon mari, donc Xavier, il me dit, non, un engagement, c'est un engagement. Ah. Si tu veux la faire, il faut la poster, et tu trouves la solution. Et donc, après, c'était vraiment au début juste 15 jours, au début du défi. Alors, j'ai dit, si c'est pas mal, jusqu'au bout, d'accord, ok. Donc, voilà, on a pu sortir de la péniche, surtout le soir, et trouver une petite brasserie pour pouvoir télécharger la vidéo. Et ça m'a marqué parce que, tu vois, un engagement, c'est un engagement. Il faut le faire, il n'y a pas d'excuse. Et moi, je me suis permis de donner une excuse, parce qu'il n'y a pas le réseau et tout ça. Mais la vidéo est faite. Non, jusqu'au bout. Et du coup, ça m'a serré, tu vois. Ça, c'est fameux, parce que c'est vrai que moi, très honnêtement, je me serais dit, je crois, c'est pas grave pour une fois. Oui, mais non. Donc, après coup, non, c'était vraiment tout à jour. Quoi encore? Je pense aussi, en fait, par rapport au Québec, j'ai fait plein de vidéos. Des fois, en fait, pourquoi je cite le Québec, les voyages, surtout, je peux faire plusieurs vidéos, les monter et tout ça. Et donc, ça peut rester sur, tu vois, 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Et là, en fait, je suis un peu plus à l'aise, tranquille, pendant 2-3 semaines, je fais pas de vidéos, ou bien je prépare d'autres vidéos. Et des fois, en fait, j'ai plus de vidéos, donc je le fais vraiment le jour même. Et dans l'autre sens, des fois, j'ai pas d'inspiration. Oui. Je n'ai pas du tout d'inspiration. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et dans ces cas-là, tu fais quoi? Et dans ces cas-là, j'allume ma caméra et je dis, j'ai pas d'inspiration. Et c'est arrivé 2-3 fois sur le défi. En fait, aujourd'hui, voilà, je ne sais pas, c'est vers 22h. Donc, je dois publier avant minuit. Chaud. Ouais, chaud. Donc, j'ai dit, voilà, en fait, j'ai pas d'inspiration. Et voilà, dans ce genre, en fait, de moment, il faut simplement, s'exprimer. Je m'exprime par rapport à cela. Et... tu vois, j'entraîne une conversation avec moi-même, mais en même temps avec la communauté, sans vraiment dire grand-chose. Mais dire, voilà, quand on manque d'inspiration, c'est qu'on manque d'inspiration. Ok. Donc, la citation du jour. Quand on manque d'inspiration, on manque d'inspiration. Rien faire, se reposer, poster la vidéo parce que c'est fait. J'ai posté une vidéo quand même, tu vois. Même si ça a duré 1 minute, c'est bon. Tu vois, l'engagement, c'est... Et après, je suis surprise vraiment du retour des gens parce qu'ils me disent « Ah oui, c'est vrai, Doua, mais pas de souci, quand c'est vrai, moi, ça m'arrive des fois de manquer d'inspiration et tout ça. » Donc, ça arrive. Ça humanise, en fait. Parce qu'on peut avoir tendance à vouloir se montrer sur son meilleur jour et cacher quand il y a des moments où on ne se sent pas inspiré ou tout simplement qu'on n'a pas le mood. Oui. Et des fois, dans l'autre sens, en fait... je suis un peu fatiguée et j'ai pas envie de montrer mon visage, par exemple. Tu vois, en fin de journée, j'ai travaillé, il y avait des déplacements, des voyages. Qu'est-ce que je fais? Je montre pas mon visage, c'est juste ma voix qui accompagne la vidéo. Et je montre, tu vois, la Meuse, ou je montre la péniche. Je montre quelque chose en fait de relaxant, de reposant. Et je dis voilà qu'aujourd'hui, je suis un peu fatiguée et j'ai pas envie en fait de montrer mon visage. Voilà. Tu vois, et je parle. En fait. Voilà, tu l'exprimes. Et c'est important parce que si on va forcer le fait que tout va bien, c'est la pêche, même à 22h, 23h, et qu'on travaille tous les jours avec des voyages et tout ça, non, c'est pas la vérité. Tu vois. Donc je partage ceci, je le dis. Ce qui est bien, c'est que je m'exprime.
Finalement, c'est une forme de thérapie aussi. Certains, ça peut écrire un livre, et là, quelque part, la vidéo devient un canal d'expression vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Oui, oui. Et dans d'autres moments, c'est vraiment, tu vois, les moments où, dans le gala de femmes chefs d'entreprise, ce sont des moments où la vidéo était là pour immortaliser ce moment-là. C'était beau, c'était touchant, j'étais très stressée, je transpirais, j'évitais de parler trop avec les gens, tu vois, pour rester dans ma bulle parce que je vais donner un pitch et tout. Donc, grâce à la vidéo, j'ai pu en fait, chaque fois quand je vois la vidéo, je dis ah ouais, j'ai fait ça aussi, tu vois, la vidéo était là aussi avec moi pour partager ça aussi, comme un album photo de l'enfance et tout. Exactement la même chose avec la vidéo. Ok. Ouais. Super. Alors, on a parlé de ta casquette par rapport aux défis, on a parlé de la péniche, Miss Marketing, et alors tu es aussi devenue conférencière. Oui et non. Parce qu'en fait, je donne des conférences sur des thématiques comme comment créer son réseau à partir de zéro, comment monter d'un étage, comment être visible, augmenter sa visibilité grâce à la vidéo. Ce sont des thématiques niches. Des thématiques phares. Ouais. Voilà. Mais je ne suis pas conférencière parce que conférencière, c'est un métier à part. Il faut aimer, adorer, donner des conférences et être sur scène. C'est pas du tout mon cas. Tu vois, j'ai pas, tu vois, la passion d'être sur scène et tout ça. C'est pas mon truc. Si on me propose, oui, volontiers, tu vois, ça sera avec plaisir, mais c'est pas quelque chose que je vais développer. Si j'avais envie d'être conférencière, en fait, je vais tout faire pour être vraiment conférencière et sur toutes les scènes. Mais là, non, tu vois. Mais j'aime plus parler des thématiques que moi, avec mon expérience, j'ai pu approfondir et partager ça sous forme de clés, sous forme de conférences. Mais je ne suis pas conférencière. Okay. C'est intéressant cette nuance, parce que très souvent on fait 2-3 conférences et on se dit conférencier aussi. Non, je ne suis pas conférencière. Tu as cette humilité de pouvoir le reconnaître tout en étant dans l'ouverture, de participer si ça se présente. Oui, c'est un métier à part. Pour devenir conférencier, il faut suivre des formations, il faut aussi explorer plus la partie extravertie. Il y a plus aussi en fait tout ce qui est aspect théâtral, tu vois. C'est un métier à part. C'est un métier à part et moi j'ai pas fait ce métier. Et la dernière casquette que je voulais aborder avec toi, c'est justement les entrevues. C'est cet aspect que tu as beaucoup privilégié, qu'on a en commun, qu'on aime en tout cas développer, mais que tu as développé beaucoup plus que moi. Moi je m'y remets petit à petit. Justement par rapport aux entrevues, donc comment est-ce que tu crées tes collaborations en ligne? Comment tu crées et tu décroches tes entrevues? Disons que en fait moi je regarde la personne, l'invitée, je regarde ce qu'elle fait d'abord, je regarde son travail, son site internet, si elle est vraiment à l'aise devant la caméra et je l'aborde, on se parle physiquement quand tu rencontres la personne. Ouais, pas spécialement parce qu'il y a des personnes que j'ai interviewées mais jamais rencontrées dans la vraie vie. Mais par contre, on se parle avant sur Skype, si elle est au Québec ou bien en France, WhatsApp et tout ça. Et on fait un petit meeting entre nous, juste pour moi, pour sentir l'énergie de la personne. D'accord. Si vraiment elle est prête et si elle est vraiment dans le partage, dans le sens, je ne vais pas avoir l'air d'une personne qui force l'autre à faire l'interview, où l'autre elle n'est pas vraiment, tu vois, une personne pétillante, tu vois, elle est un peu plus fermée. Et donc, quand je fais ce meeting-là, je lui propose, est-ce que ça te va si on fait une interview? D'accord. Donc tu fais par 2 étapes en fait. D'abord tu rencontres la personne, comme tu dis, pour sentir l'énergie. C'est ça. Et ensuite, si le courant passe, voilà, je propose l'interview. Tu proposes l'interview. Ouais. Parce que j'ai fait pour le défi d'une interview par jour pendant 30 jours. C'est là où j'ai compris, il faut que je choisisse bien les personnes. Parce que je suis tombée sur des personnes où c'était rigide. Parce que c'est leur personnalité. Elles sont rigides de nature. Ça passe pas avec les interviews. Il y a quelque chose qui se casse. Et donc, je trouve que c'est dommage. Et ça changera pas parce que c'est la personnalité. C'est la personne. Par contre, moi, pour la communauté, peut-être que ma communauté n'est pas intéressée par cette personne. Donc, il faut une personne qui soit en fait
acceptée, on va dire, qu'elle a plus d'aisance, qu'elle est plus ouverte. Et c'est là que j'ai décidé après que je dois choisir mes invités. D'accord. Aussi. Ok. Je ne vais pas retenir davantage, on a passé un petit peu le tour. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté ce moment de partage, cette conversation Merci ensemble. à toi, Vanessa. Et justement, qu'est-ce que tu voudrais... Là, tu as déjà architecte d'idées, donc tes projets futurs, tu as un scoop. Un scoop, ouais. La question. Ben, disons, en fait, un scoop par rapport au petit bateau, le nouveau bateau qu'on Ok. Ah oui, 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 tout à fait. voilà, qu'on a acheté. Qui est fait, yeah, Qui- olé. Olé. On a acheté un petit bateau spécialement pour faire des émissions télé à l'intérieur du bateau et de faire des interviews. Ah, génial. Tu vois, donc tu vois, en Belgique, on part vers Paris. Et là, on fait des interviews avec des Parisiens à Lyon, tu vois, un peu partout. Donc, ça sera ça l'émission bateau. Ok, Voilà. génial. Pour l'été, Super. Excellent. le scoop. Bon, moi, je vais monter d'un étage aussi. J'ai l'inspiration qui me vient. Super. Je vais pas me lancer dans un défi de 365 jours de vidéo, non, mais je vais faire 101 jours. Ah, super. 101 jours. Je me lance en vidéo. Et pourquoi 101? Parce que le chiffre m'inspire. Ah, ok. Ok. C'est 101. Je sais pas, super. ça vient tout seul. J'ai envie de le lancer comme ça parce que je 101. pense que ça va m'aider à m'affranchir encore plus aussi de ma timidité, de ma réserve et d'oser se montrer tel que l'on est. Et j'ai envie de me lancer ce défi-là. Et surtout, en fait, que tu es une superbe intervieweuse. Hein. Tu trouves les questions, tu es à l'aise et tout ça. Et tu poses vraiment les bonnes questions. Écoute, je te remercie. Ben, franchement, Vanessa. C'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je fais avec le cœur en tout cas. Je Ouais, c'est l'aime ça. beaucoup, j'adore faire ça et je m'étais mise en retrait pendant quelques temps, mais là j'ai vraiment le goût de pouvoir maintenant aider et j'adore mettre les personnes en lumière Super. et c'est le moment aussi de pouvoir justement revivre. À toi la barre. À moi la barre, allez ok, Allez. je prends la barre. Donc effectivement, c'est pas dans mon genre, mais je fais un engagement public. Aïe, au secours! Je crois que je t'appellerai parfois en disant toi, comment tu tiens? Avec plaisir. Donc voilà, ce sera prochainement. Je me lance. Super. Je donnerai la date, je verrai à quel moment je me lance, mais je me Super. lance dans le défi 101 jours. On est avec toi, n'est-ce pas? Merci. Yes. Ben voilà, merci beaucoup. Merci, le mot de la Vanessa. fin, je te le laisse. Ben, je remercie toutes les personnes qui regardent déjà en fait cette entrevue. Et je te remercie toi pour l'invitation, si ça fait plaisir. Ben écoute, Parce grand qu'on- plaisir. On se connaît depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, on a pris un peu plus de temps de parler de nos projets, d'intuition. Et oui, donc il n'y a pas de clé en fait pour foncer. Mais certainement, des fois, en fait, on n'a pas cet élan de le faire parce qu'il y a des freins, des doutes. Et c'est OK. C'est peut-être pas le moment et c'est OK. Et quand le moment va venir, ça sera le bon moment pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye bye. Passez une belle journée. Ciao. Ciao.